Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Noël approche et je voulais vous présenter mon petit guide du débutant en rechargement. Car comme vous le savez, quand on se lance dans le rechargement, on ne sait jamais trop quelle presse acheter. Ça va dépendre du budget qu'on a. Bon, voilà. Donc je voulais vous faire un petit guide. Alors, bien sûr, c'est mon avis personnel, hein. Ça n'engage que moi. Donc je vais vous présenter des petits kits et puis ainsi que les deux bouquins de base qui vous permettront à débuter le rechargement. Mais avant de démarrer, générique. Alors, je vais vous présenter quatre kits. Alors, c'est que des kits monostation. Parce que je pars du principe, et bon, comme je vous ai dit, hein, c'est mon point de vue personnel, que quand on débute dans le rechargement, l'idéal c'est de commencer par une monostation, et une fois qu'on arrive à bien maîtriser, on peut passer sur de la turette, sur de la pro, sur etc., etc., sur de l'automatisé, on va dire. Mais pour débuter, la monostation, il n'y a rien de mieux. Donc je vous présente quatre kits. Pourquoi? Parce que dans ces kits, vous avez tout l'essentiel pour débuter le rechargement. Vous n'aurez pas besoin d'acheter de matériel en plus, vous pouvez déjà débuter comme ceci. Donc la première que je vais vous présenter, c'est la moins chère. C'est une presse monostation de la marque Lee. Donc il s'agit de la Lee Challenger Bridge Lock. Donc c'est des quatre presses que je vous présente la moins chère. Qualité peut-être un petit peu moins bien pour certains. Personnellement, j'ai que des presses Lee et j'en suis super content. Donc dans ce kit, il est sûr que vous retrouvez bien évidemment la presse, hein, c'est la base, mais également un amorceur safety primer small et large, c'est-à-dire que vous avez pour le small pistol ou small rifle au niveau des amorces ou le large pistol et le large rifle. Vous avez également une doseuse volumétrique donc pour la poudre, pour mesurer la poudre. On a également une balance, la balance Safety Score, qui va vous permettre de contrôler tout simplement que votre doseuse et le poids à la balance est le même. C'est important avant de recharger. On retrouve un nettoyeur de logement d'amorce, hein, donc c'est l'outil que vous avez à l'écran qui vous permet de nettoyer le puits d'amorce avant d'insérer la nouvelle amorce. Un raccourcisseur de douille sur presse, donc qui vous permet, après avoir mesuré vos douilles, si elles sont trop longues, de pouvoir les diminuer légèrement pour qu'elles soient à la bonne norme. Le kit est livré avec un entonnoir pour pouvoir mettre la poudre, bien évidemment, dans la douille. Et donc le kit est également fourni avec une bague de verrouillage d'outils, un outil à chanfreiner et également un tube de lubrifiant. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce kit complet de la marque Lee. Alors complet, oui et non, car de mon point de vue, il vous faut quand même un pied à coulisse. C'est quand même super important de manière à mesurer vos douilles, qu'elles soient bien aux normes avant de recharger. Alors, le deuxième kit de rechargement que je voulais vous présenter, c'est celui de la marque Ornadi, le Lock and Load Classic Kit. Donc, dans ce kit, on va retrouver bien évidemment la presse, hein, jusque-là, ça change rien, en monostation, je vous le répète, hein. Une doseuse à poudre, on va retrouver également une balance électronique, un jeu de 3 bagues adaptatrices pour les outils de rechargement, si vous vous souvenez, dans la ligne, il n'y en avait qu'un seul, un réceptacle à amorce pour presse, un bras de désamorçage, on aura la pince à amorcer à main, un plateau de chargement universel, toujours la fraise à ébavurer et à chanfreiner les douilles, et là on aura un manuel alors, en anglais, hein, pour le rechargement. Le lubrifiant n'est pas inclus. Là il est sur la photo, par contre il n'est pas inclus. Donc par rapport au lit, on a des choses en plus et on a des choses en moins. Hein, comme vous voyez, vous avez le plateau de rechargement, donc ça vous ne l'avez pas. On a également un égraineur à poudre pour mettre grain par grain, ça dans la lie, on ne l'a pas non plus. On a également une balance électronique, or que dans l'autre pack, ce n'était pas une balance électronique. Donc ce pack est un peu plus complet. Bon, il manque toujours le pied à coulisse, ça là-dessus, ils sont tous pareils. Il est un peu plus complet, par contre, il est beaucoup plus cher puisque c'est quasiment le double. Donc après, chacun voit, j'ai envie de dire, par rapport à son budget. Mais le pack Ornadi est un très bon pack intermédiaire à mon avis. Alors, la troisième presse que je vais vous présenter, c'est la presse de la marque RCBS, donc toujours un kit de rechargement complet, la RockShocker Supreme.
Alors, dans cette presse, on va retrouver quoi? Une presse monostation RoadShocker. On a également une doseuse. On va retrouver une balance à fléau. C'est vrai que je vous avais pas expliqué sur la liste, une balance à fléau sur RCBS, c'est également une balance à fléau, or que, rappelez-vous, sur la Hornady, c'était une balance électronique. Il faut savoir que, de mon point de vue, hein, les balances à fléau sont beaucoup plus précises que les balances électroniques. Et ça n'engage que moi. On va retrouver un amorceur manuel, un entonnoir à poudre, également un plateau de rechargement, un kit de clé Allen, une clé de serrage à outils, un tournevis pour nettoyer les puits d'amorce, un plateau de graissage et un tube de graissage pour les douilles. Et également un manuel de rechargement en anglais. Donc voilà un petit peu ce qu'on va retrouver dans ce pack, donc qui est également très complet. Alors, au niveau des prix, hein, que ce soit la Hornady, que ce soit la RCBS ou la Liman que je vais vous présenter après, ces trois-là, à 200 € près, coûtent à peu près le même prix. Par contre, c'est obligatoirement 2 fois minimum plus cher que la Li. Donc comme je vous ai dit au préalable, tout dépend de votre budget. Mais au niveau en tout cas de ces trois-là, on sera malgré tout dans de la qualité un petit peu plus supérieure, d'où le prix. Mais ça n'empêche que personnellement, j'ai toujours eu que du Li et j'ai jamais eu un seul souci. Je touche du bois, mais en tout cas, actuellement, tout va bien. Alors, le dernier kit de rechargement que je voulais vous présenter, c'est le Deluxe Liman, avec donc la presse en monostation, la Crusher 2. Donc, dans ce pack, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien évidemment, la presse de rechargement Liman Crusher 2, un raccourcisseur de douille universel, une balance Pro 500 grains. Vous avez donc toujours pareil, balance à fléau, une doseuse avec un adaptateur presse, donc vous pouvez adapter votre doseuse sur la presse, un système d'amorçage, un plateau tri-amorce pour les différentes tailles d'amorce, un outil à chanfreiner, on a le plateau lubrifiant de douille, un lubrifiant bien évidemment, l'entonnoir, on va retrouver les brosses et un manuel de rechargement Liman en anglais. Donc voilà ce qu'on retrouve dans ce pack, toujours pareil, toujours pas de pied à coulisses, ça c'est un truc qu'ils ont complètement zappé. Mais en tout cas, ce kit est également bien complet. Alors, il existe d'autres presses monostations ou d'autres kits dans d'autres marques, telles que par exemple Dillon, mais là on est en train de taper dans du très haut de gamme et à des prix qui ne sont pas, j'ai envie de dire, donnés à toutes les bourses. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ne pas vous présenter celui-là. Par contre, vous présenter vraiment les quatre principaux, les quatre marques principales qu'on va retrouver, on va dire, sur plus de la moitié des tireurs sportifs qui rechargent leurs munitions. Alors ensuite, bien évidemment, le matériel minimum à avoir, c'est le manuel de rechargement. Alors personnellement, j'en possède deux. Donc le premier, c'est le René Malfatti, le numéro 6. Hein, de toute façon, ces deux bouquins, pour moi, c'est la bible du rechargement. Sans ça, vous ne pouvez pas recharger. Donc il est très complet, il est vraiment très bien fait. Donc je vous le conseille fortement. Et un deuxième manuel que je trouve également très complet, c'est le dernier en plus qui vient de sortir, c'est le guide de rechargement, donc nouvelle édition d'Alain Gerbrandt. Et lui, il est fourni d'autant plus avec une clé USB. Donc vous avez le manuel, vous avez une clé USB, vous le branchez sur n'importe quel ordinateur, et ça vous permet d'accéder à vos tables de rechargement, bien évidemment en fonction de vos calibres. Donc après, qu'est-ce qui va vous manquer? C'est très simple, hein, en fonction du calibre que vous voulez recharger, il va falloir les outils, qui vont bien évidemment dans votre presse. Il va vous falloir les douilles, il va vous falloir les amorces, les ogives et la poudre. Et après, vous êtes tout simplement opérationnel pour recharger vos munitions. Même si tout augmente actuellement, la majorité des calibres restent intéressants à recharger plutôt qu'à acheter en armerie. Voilà ce qui était un petit peu pour cette vidéo, donc le guide du débutant en rechargement concernant le matériel. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et pour ceux qui sont intéressés par ces presses, je vous mets dans les commentaires le lien vers l'armurerie partenaire de la chaîne. À savoir l'armurerie Garnier qui est basée à Orange dans le Vaucluse. Je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt sur la chaîne.